Vous avez c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue à ce bulletin d'information. Le président de la République a rendu une visite surprise aux basketteuses de la RDC engagées dans les compétitions sportives au 9e jeu de la francophonie. Suivez l'ambiance et les propos encourageants du chef de l'État à nos sportives dans les vestiaires, bien qu'elles aient perdu leur match. Bravo. Ne vous découragez surtout pas. Vous avez été formidable. On a raté juste un tout petit peu, bon c'est le jeu, hein, c'est pas grave. Mais vous nous avez fait vraiment plaisir, vous nous avez fait vibrer. Nous sommes très contents, très contents. La numéro 12, là, elle est, oui, une bonne marqueuse. C'est la meilleure, mais bon, on comprend. Courage, hein. Je suis très fier de vous. Je crois que vous avez vu aussi, les supporters étaient aussi très fiers de vous. Vous avez essayé, c'est pas de votre faute. Ça ne fait que 2 semaines, m'a-t-on dit, que vous vous entraînez, pendant que les autres s'entraînaient déjà depuis longtemps. Donc c'est pas grave, c'est une expérience. Il faut retenir de ces échecs. Et maintenant, la prochaine fois, aujourd'hui on a des installations, on va vous encadrer davantage, donc vous irez loin. Hein? Bosa à monter à ma case. Ne vous découragez surtout pas. Ça va? C'est une défaite, mais bon, ça arrive. Dans la vie, il y a des défaites, il y a des victoires, c'est normal. En tout cas, nous sommes fiers de vous, vous nous avez vraiment honorés. C'est dommage qu'il n'y a pas eu la victoire, mais vous êtes très bien battus. Vous avez vraiment été égal aux autres. Elles ont eu simplement un peu plus de chance que vous êtes. Ça va? Allez, bravo. Bravo encore. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a de nouveau ouvert officiellement ce mardi 1er août 2023, la route Kimwenda-Kindélé, qui était impraticable depuis 2016. Plusieurs quartiers de ce coin de la capitale, notamment Matadi-Mayo, Sebo, Kimbondo et autres, se relient désormais à l'avenue Bypass par cette route longue de 7 km et qui débouche sur la gare de Kimwenda. Laetitia Moulalou pour plus de détails. L'expression de joie des habitants de Kindélé résume le degré de souffrance qu'ils ont enduré pendant plusieurs années. Ces habitants étaient depuis 6 ans confrontés à un sérieux problème de trafic rendant difficile leur quotidien. Cette route ici, il n'y avait même pas moyen de passer. C'était tellement difficile. Nous, on habitait en bas là-bas pour sortir, arriver ici, c'était difficile. Mais avec notre président, vraiment, il a fait l'effort de réhabiliter cette route. C'était vraiment un mauvais état. Nous étions vraiment dans une souffrance, même nous les étudiants. Nous qui étudions ici à l'université de Kinshasa, on était vraiment dans une difficulté parce qu'on faisait souvent pied, nous quittions ici jusqu'au campus. Vous savez, de l'autre côté ici, il y a une grande école. Il y a le lycée de Kimwenda, il y a l'internat, il y a le collège et une grande bibliothèque. Mais c'était vraiment difficile. On n'arrivait pas à y accéder, les enfants étaient abandonnés, les conditions d'études compliquées. L'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la tête du pays, est perçue comme un début de soulagement pour la population de la cité Kindélé et Kimwenda. Inscrit au programme d'urgence des 100 jours, dans son volet infrastructure, c'est le mardi 1er août dernier que le président de la République a fait le déplacement en début d'après-midi pour procéder à la réouverture officielle de la route Kimwenda Mission, reliant le quartier Kindélé au quartier Plateau, longue de 8 km, dont les travaux de réhabilitation ont duré plus ou moins 2 ans. Une satisfaction incommensurable de la population qui, sans aucune hésitation, a promis un 2e mandat au président de la République, Félix Tshisekedi. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Tout ce que vous avez fait, on était abandonnés tant des années, plus de 6 ans, plus de 7 ans. Donc on peut s'attendre un mandat. Quand nous voyons ceci, ça nous motive encore. Et en 2023, nous allons encore lui donner nos voix. Donc qu'il soit rassuré que nous sommes derrière lui. Avant de poursuivre son agenda du jour, Félix Tshisekedi a tenu personnellement à se rendre compte de l'évolution des travaux de lutte anti-érosif, toujours dans le quartier Kindélé. Un ouvrage comme celui-ci, pendant 58 mois de travaux, plus de 40 millions de dollars. Ce collecteur, déjà construit à 360 mètres et exécuté à 80%, doit être parachevé avant le retour de la période pluvieuse, a instruit le chef de l'État.
Et pour finir, l'ancien chef d'État, président du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, est décédé ce mardi 1er août à l'âge de 89 ans pour rendre hommage à cet illustre homme d'État africain. Retour sur sa personnalité. Henri Konan Bédié a rendu l'âme le mardi 1er août 2023 en début de soirée à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Victime d'un malaise dans son fief de Daoukro, il avait été transféré en urgence à la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie d'Abidjan. C'est en fait un véritable monument de la politique ivoirienne et une grande figure de la politique africaine qui disparaît. À force de le voir passer les années et le temps en Côte d'Ivoire, on avait presque fini de penser et de croire qu'Henri Konan Bédié était immortel. À 89 ans, il a tout fait, tout connu. Pour la petite histoire, ambassadeur aux États-Unis dans les années 60, il sera ensuite ministre de l'économie et des finances de Félix Houphouët-Boigny avant de devenir président de l'Assemblée nationale puis chef de l'État à la mort du vieux, c'est-à-dire d'Houphouët-Boigny en 1993. Par la suite, en 1999, il est renversé par un putsch mené par le général Robert Guei. Cet épisode marquera à jamais les débuts de sa mise à l'écart de la politique. Il n'aura de cesse de vouloir récupérer ce pouvoir perdu, mais avec les échecs, il se consacrera pour marquer la présence de sa formation politique, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, dont il présidait ou dessinait depuis 1994. D'ailleurs, c'est grâce à cette stratégie qu'il se réconciliera avec l'actuel président Alassane Dramane Ouattara, qui était à l'époque d'Houphouët-Boigny son pire ennemi politique, contre qui Konan Bédié accusé en guise de l'ivoirité de sa prétendue nationalité burkinabé. Aujourd'hui, Henri Konan Bédié n'est plus. C'est donc une page de l'histoire ivoirienne qui se tourne. Paix à son âme, qu'elle repose en paix. Paix à son âme, c'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Au revoir.